Bonjour à tous. Nous sommes aujourd'hui le mardi 27 février, euh, le 18 du mois de Adar Aleph. À Shabbat, nous allons lire la paracha de Kitissa. Et le sujet qui m'intéresse aujourd'hui, c'est quelle est en fait la différence majeure qui existe entre les premières tables de la loi que Israël a reçu au mont Sinaï dans la paracha Yitro et les secondes tables de la loi que Moshe reçoit dans la paracha Kitissa. Ce que je vais dire est basé principalement sur un essai du Rav Yonatan Sachs, Zichrono Livracha, dans un livre sur l'Exode, où il reprend pour chaque paracha quatre essais, et le livre s'appelle Covenant and Conversation. Et pour répondre à cette question, eh bien, le Rav Sachs prend le texte de la Torah, ce qui est une bonne base de départ et en général la meilleure. Et donc, lors de la révélation du mont Sinaï, au chapitre 32 et au verset 16, qui en fait euh, se passe dans la paracha Kitissa que nous lisons. Que se passe-t-il? Pendant que Moshe est en train de recevoir la Torah à la fin des 40 jours, le peuple fait le veau d'or et donc Moshe redescend du mont Sinaï et il est écrit ainsi dans le texte, je vous donne la traduction en français. Moshe retourna et descendit de la montagne, et les deux tables de témoignage, des témoignages parce qu'il y a marqué Édoute dans sa main. Tables écrites sur leurs deux faces d'un côté et de l'autre. Et ces tables étaient l'œuvre de Dieu. Et ces caractères gravés sur les tables étaient des caractères divins. En d'autres termes, dans ces tables qu'on appelle en français les tables de la loi, euh, tout est l'œuvre de Dieu. C'est donc, dit le Rav Sach, vraisemblablement l'objet le plus sacré qui soit mentionné dans la Torah du début à la fin. Or, la durée de vie, si j'ose dire, de ces tables est particulièrement courte. Elles n'ont duré que quelques heures, puisque quand Moshe descend de la Torah, du mont Sinaï, en voyant le peuple euh, autour du veau d'or, comme vous le savez tous, il prend les tables qu'il a dans les mains et boum, il les jette par terre et il les brise. Donc ça, euh, j'ai lu le verset, les deux versets en fait, qui traitent des premières tables de la loi. Un peu plus tard dans la paracha Kitissa, au chapitre 34 et au verset 1, il est écrit, Dieu dit à Moshe, taille toi-même deux tables de pierre semblables aux premières, et je graverai sur ces tables les paroles qui étaient sur les premières tables que tu as brisées. Si donc on s'en tient au texte de la Torah dans la parashat Kitissa, quelle est la différence majeure qu'il y a entre les premières tables et les secondes? Eh bien, euh, les premières et les secondes, la première, pardon, de A à Z sont d'origine divine. Et, entre guillemets, la sculpture de ces tables et l'écriture elle-même. Mais dans les secondes tables, il y a intervention humaine, celle de Moshe, puisque Dieu dit à Moshe, taille toi-même deux tables de pierre. Oui. Et curieusement, euh, et paradoxalement peut-être, ce sont ces deuxièmes séries de tables qui vont rester de manière permanente d'une certaine manière, sans être brisées en tout cas, euh, et non
les premières qui étaient a priori d'un niveau supérieur. Et donc, la question se pose, que le Rav Sachs se pose, pourquoi? Et il propose une explication qui est donnée par les mystiques juifs de manière générale, quand ils considèrent le monde, et en l'occurrence, pour parler des premières tables et des secondes tables, ils vont s'exprimer de la manière suivante. Les premières tables de la loi sont issues de, en araméen ou en, oui, Itaruta dele Eila, ce qui signifie un éveil provenant d'en haut, c'est-à-dire du divin. Et les secondes tables sont issus de ce qu'ils appellent Itaruta deletata, c'est-à-dire un éveil provenant d'en bas, c'est-à-dire de l'or. En d'autres termes, oui, euh, ou bien le phénomène ou ce qui est en train de se passer a une source immédiate qui est divine, ou bien elle est humaine et elle se dirige vers le haut, ou bien c'est le mouvement du haut vers le bas ou du bas vers le haut. Et alors, dit le Rav Sachs, quand il s'agit, comme dans le cadre des premiers mois, des premières lois que nous avons reçues, cette iter, itaruta deleala, cet éveil qui provient d'en haut, est extrêmement puissant, pensant à la révélation du mont Sinaï, n'est-ce pas? Il peut changer la nature, mais il ne peut modifier la nature humaine. Et parce que dans le cas de la révélation du mont Sinaï à Parashat Yitro, Am Israël est passif. On est dans une situation où nous recevons la Torah et nous la recevons de manière tellement dramatique et puissante que le peuple dit à Moïse, ouh là là, on a compris, c'est un peu trop pour nous. Toi, tu écouteras et tu nous diras. Oui. Donc, le et euh, juste après, 40 jours après, il y a une chute qu'on voit dans la parachute qui dit ça, qui est le veau d'or. Donc, cet euh, éveil qui provient d'en haut, même s'il est extrêmement puissant, au niveau de l'homme, n'a pas de euh, résultat permanent. En revanche, lorsqu'il s'agit d'une d'un éveil, d'une force qui provient de l'homme, de la femme, oui, de l'être humain lui-même, de l'initiative et du travail de l'homme, alors oui, cela peut laisser une marque permanente. Un exemple qu'on voit également dans notre paracha, c'est que, et que cite le Rav Sach, quand Moshe descend de recevoir les deuxièmes tables de la loi, on dit que sa face était rayonnante, alors que ce n'était pas le cas dans le premier cas, et c'était tellement rayonnant que euh, ça effrayait à la limite les Bnei Israël. Et quand, après, comme il est écrit dans la Parashat Kitissa, quand Moshe doit se déplacer du camp pour aller dans la tente d'assignation, il va mettre un voile sur sa face pour masquer ce rayonnement qui est présent chez lui. Donc ce rayonnement symbolise, dit le Rav Sachs, le fait que cette participation de Moshe, oui, à la fabrication de ces tables de la loi a eu une influence qui est restée et qui a été profonde chez Moshe. Et bien évidemment, il ne s'agit pas uniquement de Moshe. Oui, et c'est un phénomène qui est un phénomène général, et donc je vais descendre, si je puis me permettre, pour prendre un exemple très 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 banal par rapport au nom de la Torah, mais prenons deux scénarios qui me sont venus à l'esprit. Supposons par exemple que des parents décident d'offrir
alors enfant, oui, mais jeune homme, jeune femme de, je sais pas, 24 ans, une voiture, oui, parce qu'il en a besoin, où il en a besoin pour aller travailler ou aller à l'université, peu importe. Ça, c'est scénario un. Scénario 2, supposons que ce jeune homme ou cette jeune femme travaille pendant 3 ans pour mettre de l'argent de côté et pouvoir s'acheter la même voiture. Donc, quelle sera la valeur de cette voiture à ses yeux si elle est arrivée comme cadeau ou si c'est le résultat d'un travail de plusieurs années? Quels soins apportera-t-il à cette voiture si elle lui a été donnée ou si il ou elle a dû travailler dur pour pouvoir se la payer, n'est-ce pas? Donc c'est certainement un exemple banal, mais c'est pour un petit peu pour illustrer euh, ce message-là du monde mystique, on peut ramener à un monde beaucoup plus réel. Et alors, le Rav Sachs nous fait remarquer la chose suivante, c'est que pour revenir à la Torah, pour revenir aux tables de la loi, bien, il nous cite un midrash qui est basé sur le verset 27 du chapitre 34 de l'Exode, et donc dans notre paracha, et où Rabbi Yochanan nous dit que lors de la première révélation au mont Sinaï, Dieu n'a donné que la Torah écrite. Et lors de la seconde révélation, lors du second don des tables de la Torah, eh bien, il a donné également la Torah orale. Donc, ça, c'est, comme vous le savez, quelque chose de fondamental. C'est deux jambes sur lesquelles le judaïsme repose, d'une part la Torah écrite et la Torah orale. On ne peut pas avoir l'un sans l'autre. Il y a énormément d'histoires, je ne vais pas rentrer, qui sont racontées dans le Talmud, je ne vais pas rentrer là-dedans, mais cette Torah orale, dit le Rav Sachs, en fait, symbolise ou est l'expression de l'intervention humaine de nos sages, et pas uniquement de nos sages, de chaque personne qui va étudier la Torah dans toutes les générations. Oui, c'est ce qui en fait assure cette permanence historique à laquelle nous sommes confrontés, qui est absolument exceptionnelle au niveau des civilisations qui ont existé, oui, qui existent encore à ce jour. Et donc, on peut formuler ça de la manière suivante, c'est que euh, il s'agit d'une part d'apprendre, d'étudier la tradition, oui, et Dieu sait que c'est pas les bouquins, je veux dire, si on prend déjà la Torah, la Mishnah, le Talmud, il y a de quoi faire, oui, et il n'y a pas que ça en plus. Et donc, c'est de connaître notre tradition, mais l'objectif, c'est pas uniquement de la connaître, oui, mais c'est essayer de la comprendre, et non seulement de la comprendre, mais de voir en quoi elle est actuelle pour nous aujourd'hui, dans notre vie, quel sens cela peut avoir, sachant que euh, les, le monde a changé depuis Moshe, oui, pas mal. Et c'est pas uniquement depuis Moshe, de génération en génération, de culture en culture, de pays en pays, à travers les âges. Mais la Torah a toujours été permanente, adaptée comment dirais-je, aux évolutions, aux nouveautés technologiques, etc. Et c'est le fruit, oui, d'un investissement personnel des Chachamim, des sages, et de, comment dirais-je, toute personne qui va étudier la Torah et qui va se demander, mais qu'est-ce que ce texte signifie pour moi aujourd'hui? Ce qui est parfois pas nécessairement évident, mais qui exige de notre part un travail. Oui, et c'est ce travail, cet investissement que nous faisons qui nous permet d'acquérir la Torah et que elle ait plus de valeur à nos yeux. Je vais prendre pour terminer un exemple qui m'est venu à l'esprit, pour illustrer un petit peu cette idée, en supposant que vous ayez
Euh, un enfant qui est doué au piano, oui, eh bien, le fait qu'il soit doué, il ou elle, oui, c'est bien, mais de là à ce qu'il ou elle devienne un pianiste, sans être, comment dirais-je, un pianiste de concert, mais de bon niveau, il y a énormément de travail, de répétition, d'apprentissage, de progrès, d'heures de travail, comment dirais-je, quand on arrive à un certain niveau, on va travailler sur quatre ou cinq notes, peut-être pendant 20 minutes, pour essayer que ces cinq notes sortent comme elles doivent sortir et arrivent à un niveau qui nous satisfait ou qui satisfait le prof, peu importe. Et on pourrait dire également que quand on a un concerto pour piano, peu importe qui a été le compositeur, et qu'on va entendre quatre ou cinq interprétations différentes, eh bien que ce soit exactement le même concerto, parfois on en a le sentiment que les œuvres sont différentes, tellement les interprétations sont différentes. Pourtant, c'est le même, entre guillemets, texte. Oui, ce sont les mêmes notes, les mêmes notations musicales, etc. Il en est de même, semble-t-il, au niveau de la Torah. Nous avons, le texte est identique, la tradition est identique. Maintenant, qu'est-ce que nous allons en faire? Comment est-ce que nous allons nous l'approprier et nous le faire nôtre? C'est ce que je souhaite que nous sachions tous faire, chacun à notre niveau, et en progressant, bien entendu, d'année en année. Shabbat Shalom.